Bonjour, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Nous sommes présents aujourd'hui à Montlouis pour un événement particulier pour vous. Pouvez-vous, dans un premier temps, vous présenter et présenter cet événement qui est particulier? Voilà, donc je m'appelle Yves Perron. Je suis illustrateur au départ, mais en fait maintenant depuis quelques années je fais beaucoup d'aquarelles. Donc je suis devenu peintre. Je suis en train de basculer dans les vrais artistes parce qu'en fait je suis un artiste de communication, de pub. C'est un monde un peu différent. Et là j'ai commencé à basculer vraiment chez les vrais artistes qui font de la peinture pour eux. Et donc je fais dans l'aquarelle. Il y a tellement de choses à creuser dans l'aquarelle que je suis pas arrivé au bout et je suis bien content d'ailleurs. Donc je travaille plein de sujets différents. Et l'événement qui nous amène à Montlouis aujourd'hui? C'est ma première exposition personnelle. J'ai déjà fait plusieurs expositions avec d'autres artistes qui m'a permis de rencontrer des artistes que je connaissais pas, de rentrer dans ce monde-là. Et là, Montlouis m'a offert la possibilité d'être dans cette superbe salle du Carrois des Arts, qui a été refaite en plus à neuf. Et donc, ça donne un écrin à mes tableaux que j'ai jamais eu jusque-là. Le Carrois des Arts, c'est une salle un peu particulière d'exposition, c'est une salle communale. C'est une salle communale, mais qui n'a rien à envier à d'autres galeries privées, quoi. On a pu voir vos œuvres, elles sont assez réalistes. D'où viennent vos différentes aspirations? En fait, moi, mon travail profond, c'est la lumière, tout simplement. Comme beaucoup d'artistes, je pense, que beaucoup de peintres. Et j'essaie de la travailler de diverses manières. Il y a des lumières ponctuelles, il y a des profondeurs de champ, il y a des lumières de jour, des lumières de nuit. Des lumières, il y en a des centaines, de brouillard, de tout ce qu'on veut. Et c'est ça ma recherche profonde. Et donc, après, les thèmes qui sont abordés, que ce soit dans les rues de Tours, ou les rues d'Italie, ou la Loire, en fait, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la lumière. Et après, je compose ce que je veux de façon à obtenir un travail là-dessus. Vous travaillez comment? Vous travaillez sur photo, sur mémoire? Je travaille sur photo que je compose moi-même. J'ai des formations qui viennent de mon métier. Je fais des compositions avec Photoshop que je vais chercher à droite à gauche pour faire un truc global rapidement, mettre mes masses, mes ambiances, enfin mes masses surtout. Après, je fais un crayonné et après, je crée mes ambiances à partir de la lumière que j'ai envie de créer. On a pu voir une de vos œuvres avec la bibliothèque de Tours frappée par un éclair. C'est de l'inspiration pure ou vous l'avez Absolument pure, puisque évidemment, il aurait fallu que je sois là à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas dans aucun de mes tableaux. Les personnages n'ont jamais été là. Évidemment, heureusement que je crée des choses. C'est tout simplement que l'année dernière, j'ai gagné le premier prix à Montgermont avec la Loire du soir, où on voit la Loire en pleine nuit et la bibliothèque au fond. Et comme j'étais invité hors concours cette année, que j'avais 4 tableaux à exposer, j'ai fait une déclinaison de ce tableau, enfin de ce dessin de tableau, cette vue de Tours, avec les choses qui me venaient à l'esprit, c'est-à-dire un orage sur la bibliothèque, un brouillard sur la bibliothèque, la pluie battante qui atténue tous les contrastes sur la bibliothèque et sur la Loire, quoi. Vous avez évoqué tout à l'heure que vous étiez professionnel du coup de crayon, si on peut dire, et que c'était alimentaire. Quelle est la différence maintenant profonde entre quand c'était votre activité professionnelle et maintenant? Le plus simple, la réponse la plus simple, c'est je fais ce que je veux. Alors que j'ai toujours fait toute ma vie du travail de commande, très précise, que ce soit pour les storyboards, pour les refs, pour les recettes de cuisine dans les magazines. C'était très très précis. Il y a que les caricatures où je pouvais me lâcher. Mais sinon, voilà. Donc là, si j'ai envie de faire un paysage, je fais un paysage. Si je fais une lumière, je fais ce que je veux, absolument ce que je veux. Et il se trouve que les gens aiment bien parce que peut-être qu'on réussit beaucoup mieux ce qu'on fait par plaisir. Pour pouvoir produire une toile, il vous faut à peu près combien de temps? Avec le moment où vous y réfléchissez et que vous arrivez à la finir? En fait, ça va assez vite, mais avant, c'est une question qu'on me posait régulièrement, savoir combien de temps je mettais pour faire un tableau. Le problème, c'est que comme je les commence et je les finis pas, je les reprends, j'en ai 4-5 en route. Je savais jamais combien de temps je mettais. Et en plus, ça dépend du format. Mais j'ai fait toute une série où je me suis filmé et donc j'ai le temps effectif de ce que ça m'a pris, même si c'est du temps effectif. Je précise absolument que c'est pas en 2 heures d'affilée. J'ai mis en général 2h30, 3 heures pour la série, ce que j'appelle la série réverbère, qui est celle où je me suis filmé, quoi. Mais qui sont des formats de 36, 56, un gros comme ça.
Et un dernier mot à nos viewers pour leur donner envie de venir découvrir cette magnifique exposition. Bah, tous les amateurs d'aquarelle qui vont découvrir que c'est pas compliqué et que ça peut donner des résultats super sympas et que on peut jouer avec l'eau, c'est quelque chose un retour à l'enfance quelque part. Quand on avait nos couleurs qu'on barbouillait avec de la flotte, avec des petits godets, c'est la même chose et on peut jouer quoi, on joue. Vous dites que c'est la même chose, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire des œuvres aussi magnifiques. C'est donné à tout le monde d'essayer de se faire plaisir. Très bien. Je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Merci.